Bonjour tout le monde. Alors dans le cadre de la préparation aux examens de baccalauréat, cette vidéo sera consacrée donc à l'étude d'un pendule élastique. Alors voici l'énoncé de cet exercice. Un solide S de masse M est attaché à l'extrémité d'un ressort aspire non jointif de masse négligeable et de raideur K est égal à 20 newtons par mètre. L'autre extrémité de ressort est attachée à un point fixe. Le système solide plus ressort est placé sur un plan horizontal, comme vous voyez sur la figure 1. Il est au repos. Et dans ce cas, le centre d'inertie G de solide coïncide avec le point O, prise comme origine de repère OI. À partir du point O, on écarte le solide S d'une distance x max, bien sûr dans le sens positif, et on le lâche sans vitesse initiale. Alors, première question, représenter les forces exercées sur le solide en mouvement. Deuxièmement, établir l'équation différentielle du mouvement. Et troisièmement, sachant que l'équation horaire est x est égal à x max cosinus de p sur t0 t plus phi, déterminer l'expression de t0 en fonction de k et m. Quatrièmement, on donne le graphe représentant les variations de l'accélération, ça veut dire x de point, l'accélération du solide S en fonction de l'élongation x, comme vous voyez sur la figure 2. Donc l'axe des abscisses, il y a x, et l'axe des ordonnées, c'est l'accélération x de point. Déterminer graphiquement T0 et montrer que la masse de solide est égale à m de 100 grammes. Cinquièmement, au passage de solide par une position d'abscisse x, sa vitesse est v. Donner l'expression de l'énergie mécanique totale du système S en fonction de M, V, K et X. Et sixièmement, montrer que l'énergie mécanique elle est constante, puis l'exprimer en fonction de K et X max. Bien, alors je vous laisse de répondre d'abord aux questions avant de passer à la correction. Passons maintenant à la correction. Première question. Alors, représenter les forces exercées sur le solide en mouvement. Donc, vous voyez ici le solide ici, il est en mouvement. On a pris cette position, bien cette date. Alors, il y a d'abord le poids de solide qui est vertical, voilà. Première force, c'est le poids du corps. Bien sûr, le corps S, bien de solide. Deuxième force, c'est la réaction du plan R. R, réaction du plan. Et comme vous voyez ici, puisqu'il n'y a pas de frottement, on néglige les frottements, donc R il est perpendiculaire au plan. Et enfin, dernière force, c'est F, tension de ressort. F, tension de ressort. F est égal à moins K X fois I. Alors, notez bien, même si on n'a pas mentionné
l'énoncé, il n'y a pas de frottement, ou bien on néglige les frottements. Les frottements sont négligeables. Deuxième question, établir l'équation différentielle du mouvement. Alors, on a déjà, bien sûr, déterminé le système étudié CS. Donc, le système étudié CS. On a déjà, bien sûr, mentionné les forces. Il y a donc P, R et T, et F, pardon. Il y a trois forces. Donc, d'après deuxième loi de Newton, donc P plus R plus F est égal à M fois AG, l'accélération. Maintenant, projetons la relation 1 sur l'axe OX ou bien OI. Alors, comme vous voyez ici, P et OX, ils sont perpendiculaires, donc la projection de, donc, ça veut dire PX plus RX plus FX est égal à MX de point, AX. Alors, comme j'ai dit, P il est perpendiculaire à l'axe OX, donc PX est égal à 0. Même chose pour R, aussi il est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection est égale à 0. Alors que F, elle est parallèle à l'axe de X et de sens contraire, donc sa projection c'est moins la norme de F. Et la norme de F c'est Kx. Donc on aura moins K fois X est égal à Mx de point. Ou bien tout simplement, il suffit de prendre F est égal à moins K fois I fois X fois I. La projection de I c'est 1. Donc on aura Fx est égal à moins Kx. Comme vous voyez ici, ça c'est Fx. Bien, d'où d carré x sur dt carré est égal à moins k sur m fois x. Ça veut dire que d carré x sur dt carré plus k sur m x est égal à 0. Et voilà donc notre équation différentielle. C'est une équation différentielle de deuxième ordre linéaire. Question suivante. Sachant que l'équation horaire Ax est égale à x max cos 2pi sur t0 t plus phi, déterminez l'expression de t0 en fonction de k et m. Alors, pour bien sûr aboutir à l'expression de t0, il suffit de remplacer x dans l'équation différentielle. Mais avant cela, donc on a x, on aura besoin donc de x de point. Donc on a x égale à x max cosinus de pi sur t0t plus phi. Cela implique donc x point est égal à moins 2 pi sur t0 x max sinus de pi sur t0 t plus phi. Et donc x de point égale à moins 2 pi sur t0 fois la dérivée de tout ce qui se trouve à l'intérieur de sinus, ça veut dire 2 pi t0, 2 pi fois 2 pi sur t0 fois 2 pi sur t0, c'est 2 pi sur t0 au carré, x max, et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Alors, donc, comme vous voyez ici, donc vous voyez que
ça ce n'est que x. Donc on peut remplacer donc x max cos de pi sur t0 plus phi par x. Donc on aura donc x de point est égal à moins de pi sur t0 au carré fois x. Or, d'après l'équation différentielle, qu'on a déjà établie, on a x de point est égal à moins k sur m x. Alors si on compare donc cette relation avec celle-là, donc 1 et 2, 1 et 2 implique que 2pi sur t0 est égal à k sur m. Vous voyez ça. Donc voilà x et voilà le signe moins. Donc k sur m ce n'est que 2pi sur t0 au carré. D'où cela implique que t0 2pi sur t0 est égal à la racine de k sur m. Donc t0 est égal à 2pi racine de m sur k. Bien. Maintenant, question. On donne le graphe représentant les variations de l'accélération, ça veut dire x de point de solide en fonction de l'élongation x, déterminer graphiquement t0, puis montrer que la masse du solide est m est égal à 200 grammes. Donc, tout d'abord, on va d'abord, bien sûr, exprimer x de point en fonction de x à partir du graphe. Donc, le graphe est une droite qui passe par l'origine. Donc, d carré x sur dt carré, ça veut dire x de point, est égal à une constante que je vais appeler par exemple a fois x. C'est une fonction linéaire avec a, c'est le coefficient directeur. Donc, calculons ce coefficient directeur. C'est pour cela donc je vais prendre deux points. Donc celle-là et celle-là. Donc on aura 0, 0, 0, 0. Et ce point-là, c'est moins 1. Donc moins 1 sur 1. Bien sûr, fois ici, 10 moins 2 ici. Mètres. Donc, 10 moins 2, ça va donner 10 à la puissance 2 et moins. Donc, on aura donc moins 10 à la puissance 2. Bien sûr, ici, on simplifie par le mètre. Elle reste donc seconde moins 2. Simplifions par le mètre. Bien, donc, d'où x de point est égal à moins 10 à la puissance 2 fois x. Or, d'après la question précédente, on a démontré que x de point est égal à moins 2pi sur t0 au carré fois x, d'après la question précédente. D'où, donc,
en comparant, lorsque je compare les deux relations, si je compare les deux, donc on voit bien que 10 à la puissance 2 est égal à 2pi sur T0 au carré. Cela implique que 2pi sur T0 est égal à 10. Bien, donc cela implique que T0 est égal à 2pi sur 10. Bien sûr, seconde. Bien. Donc voilà donc la valeur de T0. Maintenant, démontrons que M est égal à 200 grammes. Alors, on a déjà vu que T0 est égal à 2pi racine de M sur K. Donc, cela implique que T0 sur 2pi est égal à racine de M sur K. Alors, d'après cette relation, T0 sur 2pi est égal à 1 sur 10. Cela implique 1 sur 10 est égal à racine carrée de M sur K. Donc, cela implique que 1 sur 10 à la puissance 2 est égal à M sur K. D'où M est égal à K sur 10 à la puissance 2. Comme on a déjà bien sûr donné K, donc la valeur de K c'est 20. Donc sur 10 à la puissance 2, donc ça va donner 0,2 kg, ça veut dire 200 grammes. C'est la valeur demandée, bien sûr. Cinquièmement, au passage de solide S par une position d'abscisse X, sa vitesse V donne l'expression de l'énergie mécanique du système S en fonction de M, V, K et X. Alors, l'énergie mécanique, ici, l'énergie mécanique, ce n'est que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, si on choisit comme état de référence la position O, que ce soit pour l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de pesanteur, donc EPP est égal à 0, car bien sûr au cours du mouvement le solide ne quitte pas le plan horizontal qui contient la position ou bien le point O. Maintenant, l'énergie potentielle élastique est égale à 1 demi-k x carré plus la constante C. Or, si x est égal à 0, E est égal à 0,
Donc, si on remplace x ici par 0 et EPE par 0, donc on trouve donc que C est égal à 0. D'où, donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus 1 demi-K x carré. Et l'énergie cinétique, ce n'est que 1 demi-M V carré. L'énergie potentielle élastique 1 demi-K x carré. Bien. Dernière question. Montrer que l'énergie mécanique elle est constante, puis l'exprimer en fonction de K et X max. Alors, on a E est égal à 1 demi M V au carré, ça veut dire X point au carré, plus 1 de K X carré. Donc, la dérivée dE sur dt, la dérivée de l'énergie mécanique, ce n'est que 1 demi M. La dérivée de x point au carré, c'est 2 x point x 2 point. Plus la dérivée 1 demi k. La dérivée de x carré, c'est 2x x point. On factorise par, donc on simplifie par 2 et on factorise par x point. Donc on aura m x de point plus k x au point. Pardon, x. Or, d'après l'équation différentielle, m x de point plus kx est égal à 0. Donc, dE sur dt est égal à 0. Ça veut dire, cela implique que E est égal à une constante. Donc, ça veut dire l'énergie mécanique se conserve. Alors, puisque l'énergie mécanique se conserve, il suffit de calculer, bien sûr, sa valeur en une position. Donc, ça veut dire on calcule l'énergie mécanique par exemple, lorsque x est égal à x max. Alors, si x est égal à x max, alors x au point est égal à 0. Donc, E est égal à 0 plus 1 demi k x max au carré. Donc, la valeur de l'énergie mécanique est égale à 1 demi k x max au carré. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.